Bonjour à tous et bienvenue au 4e concours d'éloquence des élèves de HLP, Humanité, Littérature et Philosophie. Donc, pour ce 4e concours, vont se présenter devant vous 9 finalistes. Ils ont un peu le trac, bien sûr. Donc, j'attends de vous toute votre bienveillance. Mettez-vous un petit peu à leur place pour le stress ou pas qu'ils vont montrer. Ils ont tiré au sort leur ordre de passage. Donc, je vais appeler le finaliste numéro 1. Théo, je le dis pour les jurys. Théo Mazy. Arrêtez tout. Pensez à la dernière chose que vous avez dite. Était-ce nécessaire? Était-ce libérateur? Était-ce vraiment utile? Voilà la question qu'on devrait se poser. Parce que parler, c'est facile. Mais dire que la parole rend libre, ça, c'est un raccourci dangereux. Imaginez, vous ouvrez la bouche pour parler, mais rien ne sort. Vous êtes paralysé. C'est peut-être parce que vous avez peur, ou parce que vous avez enfin compris qu'il faut se taire. Après tout, certaines paroles peuvent libérer, certaines paroles réparent, certaines paroles détruisent, certaines paroles ne devraient jamais voir le jour. Mais revenons à notre sujet. La parole rend-elle libre? La parole rend-elle libre? La réponse reste activée, oui. Regardez Martin Luther King. Ses mots ont brisé des chaînes. Rosa Parks, son nom a ouvert des portes. Mais pour chaque Luther King, il existe un Hitler. Lui aussi a utilisé la parole. Et on connaît la suite. La parole, mes amis, c'est comme un scalpel. Dans les mains d'un chirurgien, elle sauve des vies. Et dans les mains d'un psychopathe, elle en prend. Un matin, en me réveillant, j'ai eu une question qui me trottait en tête. La parole rend-elle libre? Déjà, qu'est-ce que la parole? La parole, c'est l'être exprimé du parler renvoyant au dessin en relation à l'être. À la parole appartient ces deux possibilités, que sont l'entendre et le faire silence. Mais aussi, qu'est-ce que la liberté? La liberté est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté dans le cadre d'un système politique ou social, dans la mesure où l'on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité politique. Elle est peut-être définie comme la situation d'une personne qui est sous la dépendance de quelqu'un ou qui n'est pas enfermée. La liberté touche à la volonté, à la possibilité de choisir, à la responsabilité, au devoir, à l'égalité, à la justice et au vivre ensemble. Mais du coup, la parole rend réellement libre? Si on s'appuie tout d'abord sur l'apologie de Socrate. Dans ce discours, il se défend dans son procès pour avoir sa liberté. Socrate... J'accuse ces personnes qui, en se moquant des autres, réduisent le pouvoir de la parole. J'accuse ces personnes qui empêchent les autres de se sentir libres en étant eux-mêmes. À cause de ces remarques incessantes, la parole se retrouve condamnée, contrôlée, filtrée, censurée. La parole devrait être source de liberté. Cependant, rend-elle vraiment libre? La parole permet de se détacher du regard des autres. Là, tout de suite, je pourrais chanter, hurler et me livrer sur mes plus grandes peurs. Mais j'ai choisi de ne pas le faire pour des raisons évidentes. Le poids des mots peut sembler parfois lourd à entendre. Néanmoins, il nous fait évoluer et grandir, et peut même, parfois, changer le monde. En nous remémorant le grand discours de Barack Obama, où il a su prouver que quelle que soit notre condition sociale, nos origines, que peu importe notre physique, notre couleur de peau, nous pouvons tout réaliser. Avec son slogan « Yes, we can », il a su rendre le pouvoir de la parole accessible, lui restituer son pouvoir et redonner l'espoir au monde. Les enfants, messieurs, dames les jurés, professeurs et membres de l'administration. La parole est un outil formidable, un pilier de la communication humaine et une arme puissante pour exprimer nos idées, nos désirs et nos émotions. Mais alors, une question se pose. La parole nous rend-elle réellement libres?
D'un côté, la parole peut être perçue comme une clé vers la liberté. Elle nous permet de nous affirmer, de revendiquer nos droits et de lutter contre les oppressions. Prenons l'exemple des grands orateurs de l'histoire. Martin Luther King, par exemple, avec son très célèbre discours « I have a dream », qui a inspiré des millions de personnes et contribué à transformer la vision du monde. En parlant, nous faisons entendre nos voix. Nous existons. Nous agissons sur le monde. En ce sens, la parole est libératrice. Elle est un moyen d'émancipation et elle est un outil pour construire une société plus juste. Mesdames, Messieurs, la parole est un don universel, une arme puissante et un miroir de l'âme. Grâce à elle, nous transformons nos pensées en actions, nos rêves en réalité et nos colères en revendications. Mais derrière cette évidence se pose une question essentielle. La parole rend-elle libre ? Alors, instinctivement, nous serions tentés de répondre oui. Qui pourrait nier que la parole est un acte d'émancipation ? Pensez à ceux qui, à travers les siècles, ont osé utiliser leurs mots pour défier l'ordre établi. Martin Luther King déclarait « I have a dream » et ses paroles sont devenues le cri de ralliement pour plusieurs millions d'opprimés. Simone Veil, dans un silence chargé d'émotions, a défendu le droit à l'avortement face à une assemblée majoritairement hostile. Et ces mots ont changé le cours de la société française. Alors oui, à première vue, la parole semble être le chemin royal vers la liberté. Mais est-ce si simple ? Pour parler, il faut d'abord être libre. Être libre d'exprimer ce que l'on pense, sans craindre la répression ou le jugement. Et là, le plus souvent, la parole est confisquée par des régimes autoritaires, par des normes sociales ou même parfois nos propres peurs. Mesdames, Messieurs, imaginez un monde où la parole, l'outil qui nous est propre grâce à l'expression de nos émotions, nos sentiments ou encore notre identité personnelle, nous aurait été retiré. Cet outil que nous utilisons au quotidien, qui a le pouvoir de libérer nos pensées, notre esprit, soit réduit au silence. Cette dite liberté d'expression nous rend-elle libres ? Aujourd'hui, je vous invite à vous poser la question. La parole nous rend-elle libres ou au contraire, a-t-elle des malfaits sur nous ? Je me suis posé la question et je vais vous y répondre. Tout d'abord, qu'est-ce que la liberté, me diriez-vous ? Eh bien, c'est la possibilité de pouvoir agir sans conséquence. En effet, la parole est un outil d'expression qui nous est propre et qui nous rend libres grâce à la communication, où on peut partager nos points de vue ou encore nos expériences personnelles. La parole peut également être un outil qui permet la lutte de nos droits. Prenez l'exemple de Simone Veil, quand en 1974, elle a changé pour toujours l'histoire du droit des femmes grâce à son discours sur l'IVG. Suite à son engagement politique et à son statut de ministre de la Santé. Grâce à sa parole et son éloquence, elle a réussi à convaincre son public à nous rendre toutes libres sur le sujet de l'IVG en France. Ou alors les manifestations, car elles aussi utilisent la parole. Elles nous rendent libres et nous influencent sur des décisions, ou bien d'autres choses. Parce que oui, mesdames et messieurs, la parole mérite d'être libérée. Elle mérite d'être criée, discutée, écoutée et non ignorée, effacée ou retirée. La parole rend-elle libre ? Avant tout, qu'est-ce que la parole ? Certes, la parole, nous l'utilisons à chaque instant de notre vie à bon escient. Mais savons-nous réellement la définir ? La parole est le langage incarné de l'homme. La parole nous permet d'exprimer des besoins, des pensées, des sentiments, des souffrances. La parole peut aussi constituer une observation plus ou moins subjective de faits, ou alors encore être la formulation d'une demande. Elle permet de témoigner d'un changement de conception du monde. Afin d'enrichir ma réponse à cette question, n'oublions pas les faits d'actualité qui nous permettent d'y répondre. Alors, pour répondre à cette question, je vais partir d'un sujet concret. Ces femmes confrontées à des situations de violence au sein de leur couple. Silence. C'est ce que l'on adresse généralement aux femmes victimes de violences conjugales.
Mesdames et messieurs, on dit souvent que la parole rend libre. Quoi de plus beau que l'image d'un orateur qui, d'une voix haute et forte, clame ses idées et brise le silence si installé. Cette idée que, par quelques mots bien choisis, nous pourrions nous offrir la liberté. Cela semble plein de promesses, n'est-ce pas? Mais pourtant, la réalité, c'est que la parole ne rend pas toujours libre. Parfois, elle peut même avoir l'effet inverse. Prenons un exemple simple. La parole peut emprisonner. Elle peut être utilisée pour juger, pour abaisser, pour faire taire. C'est ce que nous montre Gorgias dans son éloge d'Hélène. Dans ce discours, Gorgias défend Hélène, en expliquant qu'elle a été manipulée par Paris, dont les paroles séduisantes l'ont privée de sa liberté. Et on va se l'avouer, on a tous déjà été privés de notre liberté par certaines paroles. La parole de Paris, belle et persuasive, a enfermé Hélène dans une situation où elle n'a pas pu choisir son propre destin et où elle s'est retrouvée prisonnière de ses paroles. Cet exemple nous montre comment la parole, si elle est utilisée à des fins égoïstes ou cruelles, peut nous emprisonner, ceux qui l'entendent. Peut emprisonner ceux qui l'entendent, excusez-moi. Combien de fois avons-nous nous-mêmes choisi de nous taire par crainte d'être mal compris ou rejetés? Parfois, la parole ne libère pas. Elle enferme dans une prison silencieuse, un lieu où l'on doute de soi-même et de ses convictions. Pensez à ces moments où l'on s'autocensure, où l'on cache ce que l'on pense afin d'être respecté et apprécié de tous. La parole est un pouvoir immense. Elle peut même être qualifiée d'arme. Mais n'est-ce pas là un paradoxe? Car une arme, par définition, a pour but de blesser, de faire du mal. Et comme une arme, la parole peut blesser. Les mots frappent parfois plus durement que n'importe quelle arme. Ils s'ancrent au fond de nous plus fort que le fer rouge. Et ils restent dans notre tête pour une durée indéterminée.